Nous vous saluons tous par le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous tous qui êtes connectés avec nous à travers ces lives, laisse que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu que nous servons, qu'il vous bénisse tous partout où vous nous suivez ou partout où vous nous accompagnez. Et que ces moments, nous croyons fermement, nous le croyons de tout notre cœur. Ça sera un moment très bénéfique, un moment précieux, un moment qui changera beaucoup de choses, qui changera la cour de ta vie, un moment qui va te transformer, un moment qui pourra te restaurer, te rétablir encore, un moment qui t'apportera ce dont tu as tant cherché au nom de Jésus. C'est votre frère, c'est votre bien-aimé, Jérémie Tsakanda, qui vient à travers ces lives partager cette pensée importante. Oui, on est dans les livres du prophète Jérémie, chapitre 29, les versets 28. Nous lisons la parole de Dieu. Car moi, le Seigneur, je sais les projets que j'ai formés sur vous. Cela est le projet de paix, de bonheur, de bénédiction, de prospérité et non pas de malheur, afin de vous donner un avenir, mais avec de l'espérance. Oui, bien-aimés, c'est ça notre test, c'est ça la pensée de Dieu. La Bible dit par les Écritures saintes que moi, le Seigneur, ici, il ne s'agit pas d'un homme qui dit, mais il s'agit de l'Éternel Dieu qui s'adresse à vous qui nous suivez, à vous qui nous aviez accordé votre espace de temps. Je crois que on sera ensemble juste pour une dizaine de minutes et après, vous allez vous préoccuper, vous occuper de vos activités, de vos courses normales. La Bible dit ceci selon la parole de Dieu qui nous adresse à travers le prophète Jérémie ces moments si précieux. Je ne sais à quelle heure les messages te trouvent. La Bible dit ceci. Moi le Seigneur, car moi l'Éternel est Dieu, je connais, je sais. Quand quelqu'un dit je connais, c'est qu'il n'a pas oublié. Je connais, c'est le contraire d'oublier, c'est le contraire d'ignorer. Mais le Seigneur Dieu te dit, je connais. Oh bien-aimé, la connaissance, c'est la chose la plus précieuse. La connaissance, c'est la hauteur. La connaissance, c'est la sécurité. La connaissance, c'est l'assurance. La connaissance, c'est le savoir. La connaissance nous permet à accéder. La connaissance nous permet à percer. La connaissance nous permet à nous stabiliser. Et le Seigneur dit, je connais les projets ou les plans que moi, l'Éternel, je me suis formé sur vous. Le Seigneur Dieu connaît les projets qu'il a formés sur vous. Même si le temps que vous êtes en train de traverser, même si les réalités que vous subissez, même si le combat
se sont levés contre vous, contre votre famille, contre votre santé, contre vos entreprises, contre vos projets. Même si le nombre des ennemis, le nombre d'adversaires qui sont contre vous, même le temps où vous avez passé tout en étant malade, sur les lits des hôpitaux, même si vous êtes sans document, sans résidence, sans une adresse, même si vous ne savez plus quoi faire, mais l'Éternel m'a dit de te rassurer qu'il connaît les projets qu'il a formés sur vous. Oui, le Seigneur a un projet qu'il a formé sur vous, qu'il a formé pour votre mari, pour votre femme, sur vos enfants. Le Seigneur connaît. Il n'a pas oublié. Il n'ignore de rien, des projets, des plans qu'il a sur vous. Quand quelqu'un dit ceci, cela veut dire vous êtes dans les plans de Dieu, vous êtes dans le projet de Dieu. Vous êtes dans le projet de Dieu. Ça ne sert à rien de regarder par-ci, par-là. Ça ne sert à rien d'envier les autres. Votre Créateur connaît. Jusqu'à présent, il connaît. Il y a des parents qui ne connaissent même pas les dates d'anniversaire de leurs enfants. Il arrive dans des couples où peut-être votre conjoint, votre conjointe ignore beaucoup de choses sur vous. Mais je suis venu vous dire que vous êtes dans les plans de Dieu. Quelqu'un qui est dans les plans de Dieu, même s'il ne voit rien, même s'il se sent abandonné, mais étant donné que vous êtes dans les plans de Dieu, prenons un exemple d'un chantier. Quand une brique, quand un sac de ciment, quand un carton de carreaux par exemple, est dans le plan de l'architecte ou du contremaître, vous pouvez voir que comme si il ne fait pas attention de ces matériels, mais il sait ce qu'il fait parce qu'il utilise chaque matériel à son temps. Alléluia. Oh, j'attends quelqu'un dit gloire au Seigneur là où il est. À son temps, il aura besoin d'utiliser le matériel en question. Oh, Israël, à un certain moment donné, ils étaient dans l'esclavage et ils ont fait plus de 430 ans. Mais un jour, Moïse est venu leur dire, selon ce qu'il avait entendu de Dieu, dans un buisson ardent, que je connais, je sais que vous souffrez, je sais quelle est votre souffrance, je sais quelle est votre préoccupation, je sais quel genre de malheur qui vous arrive.
j'ai vu votre souffrance et j'ai entendu du haut des cieux ce qui vous font. Vos ennemis. C'est pourquoi je suis descendu. Quand quelqu'un est dans le plan de Dieu, le Seigneur Dieu finit par descendre. Alléluia. Quand quelqu'un est dans le plan de Dieu, le Seigneur finit par descendre. Les gens de Facebook peuvent vous oublier. Les gens de Instagram, les gens de YouTube, les gens de TikTok peuvent vous oublier. Ton patron peut t'oublier. Tes parents peuvent t'oublier. Mais l'Éternel Dieu dit clairement qu'il vous connaît. Qu'il connaît les projets. Imaginez-vous quelqu'un avant de parler, il se présente, il s'identifie. Moi l'Éternel, un pasteur peut t'oublier. Un pasteur peut oublier tous les offrandes que vous avez offertes ou amenées à la maison de Dieu. Un pasteur peut oublier que c'est vous qui avez contribué pour la construction du temple. Alléluia. Un patron peut oublier le temps fort que vous avez contribué pour que son entreprise puisse aller de l'avant. Mais l'Éternel Dieu n'oublie personne. La Bible dit même une femme qui allaite son bébé peut l'oublier, peut l'abandonner. Mais l'Éternel Dieu, bien-aimé, il ne t'oubliera jamais. Il n'oubliera jamais les plans qu'il a formés sur vous. Il dit, c'est là et les plans ou les projets de bonté, de grâce, de prospérité, de bénédiction, les projets de paix, mais non pas les projets de malheur. Le projet de Dieu sur toi n'est pas le projet de malheur. C'est quelqu'un qui nous a écoutés afin de vous donner un avenir avec de l'espérance. Nous voulons nous arrêter ici pour continuer à la prochaine. J'aimerais terminer pour vous dire que le projet que Dieu s'est formé sur vous, c'est là le projet de bonheur. C'est là le projet de paix. C'est là le projet de grâce. Il a bien souligné, mais pas les projets de malheur. Non, le projet de disgrâce. Le projet de Dieu, c'est pour que vous ayez un avenir, mais que cet avenir soit accompagné de l'espérance. Nous reviendrons une fois de plus pour la continuité de la pensée de Dieu. Recevez la paix de Dieu là où vous êtes. Soyez guéris. Que le miracle soit votre partage. Que le Seigneur Dieu vous console. Que le Seigneur Dieu vous assiste. Que le Seigneur Dieu vous fasse voir des merveilles. Vous qui êtes dans le projet de Dieu, dans les plans de Dieu. Que l'Éternel Dieu se souvienne de vous. Que l'Éternel Dieu vienne à votre secours. Oh, je vois la main de Dieu venir secourir quelqu'un, venir guérir quelqu'un, venir changer la situation de vie de quelqu'un, venir bénir quelqu'un. Je vois l'Éternel Dieu venir restaurer, transformer la situation de quelqu'un. Au nom de Jésus. À la prochaine. Rejoignez-nous sur notre page
Facebook avec le nom de Ntsakanda Jérémias, sur notre page TikTok, sur notre page YouTube. Partout où vous nous avez suivis, vous pouvez nous écrire et nous sommes joignables sur plus 244 949 44